Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier samedi après avoir participé au sommet de l'Union africaine sur la sûreté maritime à Lomé au Togo, sommet qui a été sanctionné par la signature d'une charte pour protéger les mers et les océans. Nous y reviendrons à 13 h. Le village SOS d'Abobo a été totalement rénové. Il vient d'être inauguré et cette cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, marraine justement de la cérémonie. Toute autre chose, à présent, le ministère du Transport renforce le contrôle des documents relatifs à la conduite de véhicules en Côte d'Ivoire, notamment le permis de conduire, une application permettant de détecter les permis falsifiés grâce à un téléphone mobile vient d'être créé. Francis Boifo. À partir d'un téléphone portable configuré et doté d'une application du Centre de gestion intégré CGI, il est possible de vérifier l'authenticité des titres de transport sur toute l'étendue du territoire. Par exemple, au contact d'un permis de conduire en règle, vous avez toutes les informations, et cela en 30 secondes. En revanche, aucun indice sur l'écran quand le permis est faux. L'utilisation de cet outil de contrôle routier a fait l'objet d'une formation à l'attention d'une cinquantaine de policiers. Cet outil permettra à nos hommes d'être plus performants sur le terrain, en temps réel d'avoir un résultat. Et donc, je dis c'est l'amélioration des conditions de travail du policier qui est ainsi créée par cette structure. Cela nous permettra en temps réel d'enlever les permis inutiles sur le terrain. Pour le directeur général du Centre de gestion intégré, Ibrahim Koné, l'utilisation des technologies dans la sécurisation des titres du transport s'inscrit dans la vision du gouvernement. À partir du moment où vous avez un accès sécurisé à l'information, vous avez la possibilité d'améliorer votre capacité de réaction et d'améliorer vos capacités opérationnelles sur le terrain. C'est l'objectif de la réforme actuelle. Bientôt, cet outil qui permettra de traquer les faussaires des titres de transport sera officiellement remis aux policiers. Le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique a organisé durant 2 jours à New York des journées de promotion économique de la Côte d'Ivoire. Ces journées qui ont mobilisé plusieurs investisseurs américains, canadiens et mexicains a été l'occasion pour la délégation ivoirienne conduite par la ministre Kandia Camara qui représentait le gouvernement ivoirien de présenter les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Et puis, les dirigeants des puissances émergentes BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud tiennent ce week-end le sommet annuel en Inde à l'heure où leur poids est diminué par leurs difficultés économiques. Les BRICS représentent 53% de la population mondiale et 16 000 milliards de dollars de PIB. Ils ont été constitués en 2011 dans le but d'utiliser leur influence économique et politique conjointe afin de contrebalancer l'Occident dans la gestion des affaires du monde. En République démocratique du Congo, la signature de l'accord global du dialogue politique national est prévue pour le mardi 18 octobre. Il préconise l'organisation de la transition au-delà du 16 décembre prochain, fin constitutionnelle du deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila. Cet accord qui sera soumis demain lundi aux 300 délégués du dialogue fixe les élections générales à la fin du mois d'avril 2018, maintient le président Kabila en fonction jusqu'à l'installation du futur président élu et confie le poste de Premier ministre à l'opposition. Plus de 10 jours après le passage ravageur de l'ouragan Matthew, Haïti peine à se relever. Plus de 175 000 personnes sinistrées sont toujours dans des abris provisoires. Elles vivent dans des conditions très précaires. L'ONU estime que près des millions et demi d'Haïtiens ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Ban Ki-moon est allé hier samedi plaider la cause du pays. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons recevoir Madame Eugénie Gagne, directeur de l'hygiène publique et de santé environnement. Avec elle, nous allons parler de l'hygiène des mains pour sauver des vies. Et ce sera pour tout à l'heure à 13 h. Et c'est la fin de ce flash d'information.